Ce jour dédié pour la protection et la réussite des étudiants du Rav Ron Shaya de la part de Cédric. Ben, voilà, monsieur, vous êtes bien servi. On vient de recevoir maintenant de nouveaux élèves là pour la nouvelle année. Alors, on commence avec un cours de protection, Verat Hashem, pour toute l'année et pour toute la vie. Amen. De la part de Cédric. Merci beaucoup, Cédric. Alors, notre shiur hebdomadaire, Pérouche de Orachem Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar Zatzal, sur la parashat Lech Lecha. Avram se sépare de son neveu Lot. Lot décide d'aller à Sodome. Et à ce moment, Dieu se dévoile à Abraham et lui promet la terre d'Israël. Et que sa descendance sera innombrable comme le sable de la mer. D'accord ? C'est-à-dire, pas comme le nombre de grains qu'il y a vraiment, ça c'est le même nombre, mais innombrable. De même qu'on ne peut pas compter le nombre de grains, comme ça on ne pourra pas compter le nombre de descendants d'Abraham Avinu. L'histoire est connue. Il y a une guerre mondiale à l'époque. 5 rois qui viennent du nord contre les 4 rois, dont 4 qui viennent du nord contre 5, dont un qui est le roi de Sodome. Et les 4 rois vainquent les 5 et ils prennent en otage, enfin tout le butin, aussi le neveu d'Abraham, Lot. Abraham entend cela et il prend ses 318 élèves. Il n'y en a qui c'est seulement un, c'était Eliezer, son serviteur, dont la valeur numérique c'est pour 318. Il va se battre contre eux et tout seul Abraham, il bat à plate couture les 4 grands rois. Et il revient du combat et Dieu se dévoile à lui et lui dit Sracha arbe meod, ton mérite est beaucoup, beaucoup. Tu vas recevoir beaucoup, beaucoup. Abraham réagit ok, t'es sympa, mais mon héritier, c'est Eliezer, c'est pas mon descendant. Veli, henli lonatata zera, et à moi, t'as pas donné de descendance. Donc tu me donnes de l'argent, tu me donnes tout ce que tu veux, beaucoup de mérite, mais à quoi ça sert ? Moi, je vais mourir bientôt, enfin, je suis déjà assez vieux, et tout celui qui hérite, c'est mon intendant, et à quoi ça me sert ? C'est pas, bon, il est sympa, mais bon, je veux dire, donne-moi quelque chose à moi, ma descendance. Le Orachem Akadosh pose sur ces 4 mots-là, Hen li lonatata zera, oui, à moi, tu n'as pas donné de descendance. Il pose 2 questions. 1, comme je viens de vous dire maintenant, Dieu t'a promis, lorsque tu t'es séparé de Lot, Lot est parti à Sodome, Dieu s'est dévoilé, il t'a dit, ta descendance sera innombrable comme le sable de la mer, le sable de la terre, je peux commander, comme le sable. C'est une promesse de Dieu. C'est pas qu'un rabbin t'a dit, un mekoubal t'a dit, ça déjà on peut y croire, on doit y croire. C'est Dieu qui se dévoile, donc tu ne vas pas remettre en question. Qu'est-ce que tu dis à Dieu ? Mais tu ne veux pas donner une descendance. Je t'ai dit que tu auras une descendance. Première question que pose Orachem Akadosh. Deuxième, il dit au niveau de la syntaxe, ça cloche. C'est marqué hen, oui. Li lonatata zera. À moi, tu n'as pas donné de descendance. C'est pas comme ça qu'on parle. On dit lonatata li zera, pas li lonatata. Pas à moi, tu n'as pas donné, mais tu n'as pas donné à moi une descendance. Lonatata li, en bon hébreu comme en français, tu ne m'as pas donné, tu ne m'as pas donné. Pas à moi, tu n'as pas donné. Tu ne m'as pas donné. D'accord ? Vous suivez ? D'accord ? Ce li qui est en début de phrase, il n'est pas à sa place. À moi, tu n'as pas donné une descendance. Tu n'as pas donné une descendance. À moi, comme ça on aurait dû dire en bon français, en bon hébreu aussi. Répond le Rav, il dit comme ça. Il dit bien sûr qu'Abraham Avinu, il a entendu la promesse de Dieu d'avoir une descendance innombrable comme le sable. Mais il dit, le sable, qu'est-ce que c'est ? C'est la terre. C'est la partie la plus basse. D'accord ? C'est écrit dans Kohel et dans l'Ecclésiaste qu'après la mort, la Neshama, chacun de nous, il a une partie spirituelle. Alors, si on est quelqu'un de bien, elle monte, elle va vers le haut. Les animaux, leur âme, elles descendent, elles vont dans la terre. Les êtres humains aussi, les êtres humains qui étaient très attirés par tout ce qui est terrestre, après la mort, ils veulent monter, parce qu'il n'y a plus rien ici, ils voient Dieu, etc., ils veulent monter, tu es bloqué ici. Tu restes bloqué en bas. Alors, tu me promets maintenant une descendance comme la terre, comme le sable de la terre, le sable, ça ne m'intéresse pas. Li lonatata zera, à moi tu n'as pas donné. Il faut donner quelque chose qui correspond à moi. Tu sais bien que je suis ton serviteur, j'ai fait beaucoup, etc. Donc donne-moi quelque chose qui corresponde à moi. Pas, comme on dit, c'est comme on appelle un ignare en français. Enfin, un ignare en français, on dit Amahares. D'accord ? Amahares, c'est le peuple de la terre. La terre, d'accord ? Dans le traité Psachim, page 49, il y a des malédictions terribles sur Amahares. C'est terrible, d'accord ? C'est la pire des choses, un ignare, d'accord ? Tu me promets maintenant une descendance d'ignare ?
Li notata, tu m'as promis une descendance, mais à moi, qui correspond à moi, il n'y a pas. Effectivement, juste après cela, Dieu lui dit, sors de ta tente, regarde, tu vois maintenant, est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Eh non, je ne peux pas compter, c'est innombrable. Et bien, comme ça sera ta descendance. Là, ça correspond à la demande d'Abraham qu'il ait une descendance, comme c'est marqué, voilà, Maskilim, les sages, Yaziro, Kizoraka, ils resplendiront comme la lumière du ciel, et Kochove Hacham et Arov est comme les étoiles du ciel en nombre. Ça veut dire qu'être comparé aux étoiles, c'est de comparer à des grandes sadikim. Là, Abraham Avinu, il est content. Et c'est pour cela que, il n'était pas content, il a dit, tu ne m'as pas donné, mais en fait, il a promis qu'il avait donné. Non, tu ne m'as pas donné une chose qui correspond à moi. C'est pour ça que le mot li, à moi, il est marqué en premier dans la phrase. Demande le Rav, ok, tout ça c'est très beau, mais plus tard, Yaakov Avinu, quand il se prépare à quitter la terre d'Israël, il dort à Jérusalem et il rêve. Le rêve de l'échelle, il voit une échelle, il voit des anges qui montent, qui dans cette salle, il se réveille et il dit, ouah, qu'est-ce que c'est un endroit très, très, très sacré, etc. Durant ce rêve, Dieu se dévoile et lui dit, tu vas t'étendre de tous les côtés de cette terre, je vais donner cette terre sur laquelle tu te trouves, et ta descendance sera nombreuse comme le sable de la terre. Alors, rebelote, sable de la terre. Alors, comment ça se fait que maintenant, de nouveau, on lui promet une chose qui est des ignares? D'accord? Plus que cela, les sages d'Israël, dans le Midrash Rabbah, à cet endroit-là, c'est intéressant de voir, ils n'ont pas fait ce commentaire, ils vont faire un commentaire sur le sable de la terre. Qu'est-ce que c'est? Ils ne le font pas sur la première fois où Dieu a promis à Abraham une descendance comme le sable. Ils le font sur un commentaire sur la promesse de Dieu à Yaakov Avinu que sa descendance sera innombrable comme le sable. Et le sable, c'est très bien le sable. Pourquoi? Tu mets un peu d'eau, l'eau c'est la Torah, sa descendance sera comme le sable. Ils vont étudier la Torah et hop, ça fait pousser. Toutes les belles choses poussent de la terre, d'accord? Des fruits, des légumes, c'est très très bien. Deuxième chose, le sable, il est immortel. Prends des ustensiles de métal. Ok, ça tient 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 50 ans. Au bout d'un moment, ça rouille, terminé. Le sable, il reste éternel. Donc les sages d'Israël, lorsqu'ils ont vu cette promesse de Dieu à Yaakov Avinu, ta descendance sera innombrable comme le sable, dit regarde, c'est très beau, le sable c'est immortel, le sable ça fait pousser tout avec la Torah, etc. Alors pourquoi ici on a un commentaire qui dit le contraire, que le sable c'est pas bien, et Abraham il n'était pas content de cela? Réponse. Pourquoi est-ce que les sages d'Israël ont fait le commentaire sur Yaakov et pas sur la première fois où Abraham Avinu a reçu cette promesse que la descendance serait innombrable comme le sable? Il dit parce que la première fois où Dieu a promis comme le sable, c'est comme le sable. C'est les ignares, c'est le bas niveau. Une fois qu'Abraham s'est plaint et dit, mais tu ne me pas donné une descendance qui correspond à moi, à moi tu n'as pas donné, il lui dit, ok, j'accepte, tu auras une descendance comme les étoiles. Maintenant il revient chez Yaakov et dit, comme les étoiles, mais aussi comme les sables, mais les bonnes choses du sable, pas les choses mauvaises du sable, que c'est comme les ignares. Les bonnes choses du sable, que vous êtes immortel, pas comme le métal, que on mélange de la Torah, il y aura beaucoup de fruits, Bezrat Hashem. Et ainsi on comprend tout le beau commentaire de Orach HaMakadosh. Shabbat Shalom, à vous tous, Amen et Amen.